Salut tout le monde, bienvenue au 8e épisode de The Gridiron's Bible. Aujourd'hui, on fait mon premier mock draft et mon dernier considérant que le draft vient seulement dans 2 semaines. On va regarder toutes les picks du premier round et qu'est-ce que votre équipe préférée devrait faire pour ce first round. Bonne écoute. On est parti, on est officiellement le soir du draft. Les Panthers are on the clock et qu'est-ce qu'ils font au numéro 1? Les Panthers, besoin d'un carrière, ont tradé pour le premier choix, clairement pour prendre un carrière. Ça va être Bryce Young, le carrière d'Alabama. Il y a beaucoup de hype autour de CJ Stroud pour ce premier pick, ou même Anthony Richardson, là, qui a vraiment jump les draft boards récemment. Mais le choix devrait être Bryce Young. Là. On sait que la seule chose qui me fait un peu pencher, c'est que Frank Reich, leur coach, a tout le temps eu des grands QB. Puis tout ça, Bryce Young est un petit peu undersized et plus un gars qui va devoir qui va avoir un petit peu de difficulté à regarder au-dessus des gros gars devant lui, mais il l'a fait toute sa carrière et son habileté de voir le terrain à Alabama était vraiment incroyable. Donc, je pense vraiment que Bryce Young est le choix à faire ici. Un gars qui est pro-ready, un gars qui n'aura pas besoin d'apprendre énormément avant d'entrer sur le terrain. Oui, il va devoir prendre des strides pendant sa carrière, mais il est capable de jouer first year. Et je pense que c'est ça qu'on veut chez un first round pick, chez un first overall pick pour les Panthers. Euh, Avec le deuxième choix du draft, les Texans vont avec le carrière qui ont été laissés là après le premier choix. Donc, les Texans sélectionnent CJ Stroud, carrière d'Ohio State. Stroud est le meilleur carrière au niveau de pocket passer en tant que tel. Là. Oui, il peut courir, tout ça, mais à partir de la pochette, il y a des meilleurs stats, tout ça, et un meilleur bras que Bryce Young. Je pense que Stroud est vraiment un bon carrière aussi. Là, un gars qui est peut-être moins loin du terrain que certaines personnes pensent. Une habileté incroyable de lancer des deep balls, tout ça. Je pense que on a un très très bon joueur, c'est CJ Stroud ici, les Texans, puis on a notre carrière pour le futur. Et on peut aller chercher d'autres weapons pour lui euh, en attendant euh, de rebuild en fait le reste de l'équipe. Avec le troisième choix overall, les Cardinals de l'Arizona vont chercher Will Anderson Jr., edge rusher d'Alabama. Je pense qu'ici, plus tôt dans le processus, on aurait pu penser à Jalen Carter, mais je pense que les Cardinals peuvent pas jumper au-dessus de Will Anderson. Là. Je pense que selon moi, Anderson est meilleur que ce qu'on avait l'année passée dans Edge Rusher, donc Trayvon Walker et Aiden Hutchinson. Anderson apporte plus quelque chose de moderne au niveau du Edge Rusher. Il peut dropper en coverage si jamais, il peut rusher le passer à un énorme niveau. C'est un bon run stopper. Vraiment, on a un joueur qui va jouer énormément de snaps pour les Cards déjà à sa rookie year. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'attente. Il va être sur le terrain, il va faire un impact à sa première année et pourrait devenir vraiment une cornerstone là, de la défense en Arizona durant les prochaines années. Vraiment, les Cards, on a un need à cette position-là aussi. Là. On a perdu un peu les joueurs qui faisaient cet impact-là. Pour eux, on parle de J.J. Watt, Marcus Golden qui a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de production. Je pense que vraiment, c'est l'heure d'aller chercher un gars qui va continuer d'ajouter à notre défense jeune avec des gars comme Zayvon Collins, comme Isaiah Simmons et autres jeunes joueurs. On a aussi perdu Zach Allen, donc c'est important d'aller chercher un joueur qui peut jouer le edge à un haut niveau pour l'Arizona. Avec le quatrième choix overall, les Colts de l'Indianapolis vont chercher le carrière de Florida, Anthony Richardson. Les Colts ont essayé de drafter ont essayé de signer énormément de carrières vétérans. Dans les 4 dernières années, on a eu des carrières différents. Chez les Colts, on parle de Carson Wentz, de Philip Rivers, de Matt Ryan. Et avant ça, évidemment, on avait Andrew Luck, tout ça qui était là. Je pense que clairement, là, c'est l'heure d'aller chercher notre carrière pour le futur. Richardson n'est peut-être pas un gars qu'on devrait starter pour le Day One. Et on a un carrière pour faire un peu le bridge guy en Gardner Minshew là, à Indianapolis. Donc, je pense qu'aller chercher Anthony Richardson, le placer derrière Minshew et l'utiliser un peu comme Jalen Hurts qui ont fait avec les Eagles. On sait que le nouveau coach des Colts, c'est Shane Steichen, qui était l'offensive coordinator en fait là, des Eagles cette année. Donc, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez simple pour Anthony Richardson, mais qui lui permet d'utiliser ses jambes, son bras et vraiment faire un beau combo avec tout ça.
Avec le 5e choix overall, les Seahawks de Seattle sélectionnent le defensive tackle de Georgia, Jalen Carter, qui est le meilleur joueur dans ce draft peut-être, mais qui a beaucoup de concerns autour de son attitude là, en dehors du terrain. On sait qu'il y a eu des problèmes beaucoup avec la justice durant les dernières semaines et on a vu un report, là, je sais pas comment c'est vrai, mais beaucoup d'équipes qui l'ont juste enlevé de son draft board parce que on n'était pas sûr des problèmes qu'il allait avoir avec ça. C'est très important que tout ça soit sorted out là, avec Jalen Carter parce qu'on utilise un très gros pick avec. Mais sur le terrain, c'est un des meilleurs joueurs durant les dernières années et probablement un blue collar prospect, là, quelqu'un que c'est un can't miss là, qu'on appelle ça. Avec le 6e show overall, les Lions sélectionnent le corner du Fighting Illini d'Illinois, Devon Witherspoon. C'est un gars qui joue un peu plus le slot, là, mais un des meilleurs athlètes et corner de cette classe. Il amène beaucoup en run support, il amène beaucoup à travers de la passe. Ça va être un gars qui va lock down avec sa. Tu sais, il a vraiment une belle agilité, là, puis tout ça. Donc, il va être capable de couvrir des gars comme. Tu sais, je pense à des gars dans leur division, là, des gars comme Justin Jefferson qui sont placés dans le slot, des gars comme ça, on a besoin de bons slot corners pour les couvrir et je pense que Devon Witherspoon amène ça pour les Lions. On l'ajoute dans un secondary qui a été beaucoup changé cette off-season avec les ajouts de Cam Sutton, de Emmanuel Mosley et de CJ Gardner-Johnson. Donc un très bon pick là, pour les Lions au numéro 6. Numéro 7, les Raiders vont chercher la protection pour leur nouveau carrière Jimmy Garoppolo avec le tackle d'Ohio State Paris Johnson Jr. Peut-être pas aussi prêt à jouer que d'autres dans ce draft-là, mais Paris Johnson est tellement athlétique pour la position, un gros joueur, quelqu'un qui est très technique, qui manque un petit peu de force parfois, mais Paris Johnson va être un bon pro et quelqu'un qu'on peut start de l'autre côté de Colton Miller tout de suite. Là, donc, je pense que Johnson amène beaucoup et les Raiders devraient le prendre absolument ici. Là, on a vraiment des problèmes de O-line encore pour les Raiders, donc on amène un joueur qui peut vraiment sauver ces problèmes-là. Numéro 8, les Falcons sélectionnent le Edge de Texas Tech, Tyree Wilson. Un gars qui fait très bien dans leur scheme défensif. Là. On sait que les Falcons ont un petit peu de problème au niveau la pass pressure. En fait, l'année passée, on est allé chercher dans le second round Arnold Ebiketie. Et là, on ajoute à ça avec Tyree Wilson, un gars qui est un peu plus versatile, là, qui peut jouer en dedans comparé à Ebiketie de l'année passée. Wilson va amener quelque chose sur les rundowns comme un edge defender, en fait, quelqu'un qui va jouer à l'extérieur. Et sur la passe, quelqu'un qui peut plus rusher dans dedans, en fait. Là, fait que vraiment, un joueur qui amène beaucoup de choses différentes et un des meilleurs joueurs dans le draft. Là, il me fait un petit peu penser à comment on pensait à Trayvon Walker. Une pensée quelqu'un qui a jumpé les draft boards et Tyree Wilson le mérite énormément. Numéro 9, les Bears sélectionnent un autre edge rusher, là, donc on passe sur les edges, c'est tellement une position importante de nos jours. Là. Ils sélectionnent le edge des Tigers de Clemson, Miles Murphy, un gars qui, selon certaines personnes, pourrait dropper de beaucoup dans le draft. Honnêtement, je vois pas ça arriver. Là. Je pense que Murphy euh, ressemble un peu à Wilson. Là. C'est un power rusher, un peu là, qui va jouer sur tous les essais. Là. Il peut jouer la course, il peut jouer la passe à un très haut niveau. Et on a besoin de ça chez les Bears. Là. Un joueur qui peut vraiment euh, amener un peu ce qu'on avait il y a 2 ans, en fait. Là. On a perdu Robert Quinn cette année et les Bears ont été l'équipe avec le moins de sacs dans la ligue nationale. Là. Donc vraiment, c'est important d'aller chercher des joueurs pour aider cette D-line-là. Et je pense pas que ça va être le seul joueur euh, qui joue sur la D-line qui va aller chercher cette draft-ci, là, mais c'est un bon début avec Miles Murphy là, qui amène beaucoup. On a un premier trade ici. Pour mon mock, je pense que les Eagles n'ont pas vraiment besoin du 10th overall pick. Oui, ça serait pas mauvais qu'ils l'aillent, mais les Buccaneers les appellent, demandent pour le trade. Les Eagles reçoivent le premier, deuxième et troisième round des Bucks pour monter de 9 choix et tomber au 10e overall. Et les Buccaneers sélectionnent le carrière de Kentucky, Will Levis, pour remplacer Tom Brady. En ce moment, il n'y a pas vraiment de plan au niveau des carrières à Tampa Bay. Je pense que la comparaison entre Levis et Baker Mayfield est vraiment là et c'est deux gars qui pourraient travailler ensemble pour euh,
pour vraiment se développer le plus possible. Je pense que ça serait une situation que Mayfield starterait la première année et après ça, on donnerait les, euh, les clés à Will Levis, mais c'est un très bon carrière et je pense que les Bucks l'aiment beaucoup pour l'instant. En numéro 11 les Titans qui viennent de se faire prendre un carrière dans le visage. Euh, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les carrières qu'ils veulent. Ils décident, bon, on va aller chercher un joueur pour le futur, pour aider notre futur carrière. Ils sélectionnent le tackle de Georgia, Broderick Jones, pour remplacer Taylor Lewan, qui ont échangé, qui ont coupé là, durant la free agency. Broderick Jones est un joueur qui est assez raw quand même, là, mais qui, après avoir fait une coupe d'années, il va se développer et devenir un très bon tackle, là, quelqu'un qui est tellement athlétique, qui peut faire énormément, et on a besoin d'ajouter du gros personnel devant Derrick Henry. Là. Je pense que même si, même si on signe Andrew Delliard, je pense qu'ils ont tellement besoin, ils peuvent rajouter des extra tackles, tout ça. Ils ont besoin des gros gars avec leur offense, donc c'est un can't miss là, avec Broderick Jones ici. On continue. Les Texans en numéro 12 sélectionnent le receveur de Ohio State et le pair-up avec son carrière qu'il avait au collégial. Ils sélectionnent Jackson Smith Najigba. Euh, de loin le meilleur receveur dans le draft, je crois. Là, vraiment un joueur qui a tellement d'habileté à partir du slot. Euh, on fait juste comme l'ajouter à notre offense habituelle et ça va juste marcher. Là. Il est tellement scheme-proof. Et je pense qu'il a donné son receveur numéro 1 à CJ Stroud tout de suite en partant. C'est gros, là, tu sais. On a vu quelques équipes le faire. Le drafter un carrière, il y a un receveur first round et ça. C'est ces deux personnes qui vont travailler ensemble à partir du début et vont s'améliorer eux-mêmes et jouer l'un pour l'autre. Numéro 13 les Jets sélectionnent le tackle de Northwestern, Peter Skoronski. Pourquoi je pense que les Jets, ça serait un bon choix, même si leurs tackles sont quand même set avec Mekhi Becton. Là. Euh, Même j'ai quand même un trou, mais Skoronski n'est pas seulement un tackle, il peut jouer garde, il peut jouer centre si jamais tu as besoin. Tellement versatile, il offre tellement euh, que je pense que ce serait juste un bon pick pour eux. Là, on peut le placer n'importe où et c'est pas mal le meilleur O-line available à ce temps-ci du draft. Donc les Jets, gros choix ici. Et Skoronski pourrait vraiment devenir quelque chose d'important pour eux. On continue. Numéro 14, les Patriots sélectionnent Zay Flowers, un receveur de Boston College, donc un hometown kid qui vient avec les Pats, quelqu'un de tellement dynamique, qui est bon dans toutes les areas du terrain, gagne beaucoup, beaucoup de séparation sur ses tracés, un très bon work ethic. Le choix fait du sens tellement parce que les Pats l'ont coaché au Shrine Bowl. T'as les coachs de leur côté, ils arrêtaient pas de dire seulement du positif sur Zay Flowers. Je pense qu'il y a tellement de coachs là-bas qui ont vu ça et qui se sont dit bon, c'est sûr que Zay Flowers va sortir first round aux Pats. Là, je pense que tu sais, là, on a eu des reports, des meetings, beaucoup, beaucoup entre les Pats et Zay Flowers. Zay Flowers est déjà en train d'apprendre l'offense des Pats, donc je pense c'est quasiment sûr que c'est ça qui va arriver. Là, puis, étant un fan des Pats, je serais tellement content de voir Zay Flowers. Là. Il y a beaucoup de comparaisons avec Antonio Brown, un joueur tellement athlétique puis tellement polyvalent à l'offense. Numéro 15, les Packers de Green Bay sélectionnent Darnell Wright, tackle de Tennessee, pour aller fill up le rôle de right tackle des Packers. On sait que Bakhtiari a beaucoup de blessures aussi, fait qu'ajouter un tackle, que ce soit un starter ou un swing tackle, ça ferait pas de mal. Wright est de loin le meilleur run blocker du draft, quelqu'un qui a joué contre tellement de bonnes compétitions collégiales. Là. Tennessee, ils ont joué contre Alabama, il a bien fait contre Will Anderson. Il a bien fait contre, si je me trompe pas, c'était Keon White, là, le edge rusher de Georgia Tech. Vraiment, on a un joueur avec tellement de talent chez Darnell Wright, quelqu'un de sound techniquement. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment apporter beaucoup à l'offense des Packers de sa première année directement. Là. Il n'y a pas besoin de beaucoup de work là, sur lui. Je pense que vraiment, il est très proche du terrain et ça va s'en venir. Ça serait un choix que je ferais si je serais les Packers. Les Commanders en numéro 16, on va un petit run sur les corners. À 16 et 17, ça va être deux corners longs qui sortent. Les Commanders sélectionnent Christian Gonzalez, le cornerback d'Oregon. C'est un corner tellement grand et athlétique, il amène beaucoup, beaucoup. Je pense que il fit très bien de l'autre côté de Ben Saint-Just, là, deux gars qui ont beaucoup de power, qui peuvent press.
Je pense que Gonzalez amènerait beaucoup d'énergie à cette défense-là qui en a besoin. C'est un flashy pick. Je pense qu'il va amener beaucoup directement en entrant dans la ligue. Donc, Christian Gonzalez aux Commanders à 16 fait beaucoup de sens pour moi. Numéro 17, un autre choix qui fait beaucoup de sens, là. C'est les Steelers qui sélectionnent Joey Porter Jr., corner de Penn State. Joey Porter, le fils, en fait, de l'ancien linebacker des Steelers, Joey Porter. Donc, c'est un autre corner qui ressemble beaucoup à Christian Gonzalez. C'est quelqu'un de long qui joue en man coverage, tout ça. Les Steelers ont quand même perdu Cam Sutton. On a besoin d'aller chercher quelqu'un pour aider ce secondary-là. On a perdu Terrell Edmonds. On a vraiment perdu beaucoup de joueurs dans cette tertiaire-là. Donc, acheter un gars comme Joey Porter, on peut le mettre vraiment partout à la défense. Je pense que c'est vraiment un bon choix pour les Steelers si on fait ça à 17. Numéro 18, les Lions de retour on the clock et ils sélectionnent le defensive tackle de Pittsburgh, Kalijah Kancey. Kancey est un joueur qui va être utilisé de différentes façons. Là. C'est un peu plus une weapon sur la D-line. Là. Un gars sur les early downs, run down, qui va jouer comme un edge rusher parce que même s'il il est écrit comme un defensive tackle, Kancey est pas gros, il a plus la shape d'un edge rusher. Donc, je pense que sur les early downs, pour pas qu'il se fasse double team énormément, pour qu'il y ait plus des one-on-one, pour qu'il ait une chance d'utiliser son habileté athlétique, je pense que Kenzie jouer comme edge rusher sur les early downs, puis comme defensive tackle sur les passing downs, ça serait ça le mieux. C'est vraiment un pass rusher incroyable de l'intérieur. Là. Il y a tellement de moves différents. Il y a un cross-chop incroyable pour quelqu'un de l'intérieur qu'on voit pas. Un move qu'on voit pas très souvent à l'intérieur. Quelqu'un qui a tellement de quickness en dedans. Vraiment, Kenzie amène tellement de choses différentes pour les Lions. Je pense que ça serait un très bon choix pour eux. Numéro 19, les Eagles sélectionnent le porteur de ballon de Texas, Bijan Robinson. Robinson, c'est vraiment un des meilleurs joueurs dans le draft. Je pense s'il serait pas un running back, il serait choisi beaucoup plus haut, mais on connaît le narrative là, on draft pas des running backs très hauts parce que c'est une position qui est très facilement remplaçable. Hein. Donc, on n'a pas le choix de faire ça si on est les Eagles, là, vraiment. Il n'y a pas d'autres très très bons running backs dans ce draft-là. Il y en a beaucoup de bons, mais au niveau de Robinson, il n'y en a pas. Les Eagles ont perdu Miles Sanders, il y a un trou à cette position-là, et Robinson devrait tomber à ce niveau-là. Là, ils ont réussi à trade down, là, t'es rendu là, tu fais bon, je suis prêt, je le prends, et on sélectionne Bijan Robinson ici. Les Seahawks au numéro 20 sélectionnent le edge rusher d'Iowa, Lucas Van Ness. Euh, un autre edge rusher qui est très powerful, là, pas quelqu'un de si dynamique que ça. Quelqu'un qui va être très sound, qui va attaquer de l'intérieur de la défense. On a whiff là, il y a quelques années sur le choix de LJ Collier là, en 2019, si je me trompe pas. On essayait d'aller chercher un joueur pour set up ce edge-là. Ça n'a pas marché. On s'essaye cette année. On va chercher un gars plus intelligent, peut-être plus football IQ driven. Là. Fait que un gars comme Luke Van Ness, c'est vraiment un bon choix pour eux. Numéro 21, les Chargers sélectionnent le receveur de USC, Jordan Addison. On ajoute à cette receiving core, là, évidemment, Keenan Allen qui est plus avec eux, qui a été coupé. Donc, les Chargers décident d'aller chercher Jordan Addison pour le pair-up avec Mike Williams. Comme on sait, Williams, c'est un outside receiver. Addison est plus vu comme un slot receiver, donc on a un need à ce niveau-là. Là. C'est vraiment remplacer Keenan Allen par quelqu'un de dynamique, par quelqu'un qui a pas beaucoup de reps nécessairement. Qui a pas joué pro encore, mais qui a une chance de vraiment se prouver puis d'avoir un rôle pour Justin Herbert durant les prochaines années. En numéro 22, les Ravens sélectionnent le defensive tackle de Wisconsin, Keanu Benton. Benton, c'est un joueur très dynamique de l'intérieur, un gros joueur avec beaucoup d'habileté athlétique. Là. Quelqu'un qui peut jouer sur toutes les downs, il peut rusher le passer avec tellement de puissance puis de plus de moves qu'on penserait pour un gros gars comme lui. Euh, il amène beaucoup d'autres choses qu'on voit pas à cette position-là de nos jours. Et sur la passe, sur la course, c'est un joueur important. Les Ravens, Michael Pierce est plus là, tout ça. On cherche un joueur en dedans
faire ce rôle-là. Oui, on en a, mais je pense que c'est toujours bon d'en ajouter. Le Travis Jones n'a pas encore fait ses preuves. On a Justin Madubuike qui joue en dedans. Il y a d'autres joueurs comme ça, mais je pense qu'ajouter Keanu Benton, ça serait juste positif pour les Ravens à ce niveau-là. Numéro 23, les Vikings sélectionnent un autre receveur, Quentin Johnston, qui sort ici, receveur de TCU. Je pense que ça serait quelqu'un de bon à pair up avec Justin Jefferson. Là. Ça serait pour enlever un petit peu la pression sur lui, vu qu'Adam Thielen n'est plus là. On veut avoir un autre receveur qui est dynamique et qui amène une threat là, outside. Johnson est un receveur très rapide, qui amène beaucoup, qui est grand, qui a de très bonnes habiletés athlétiques, là, vraiment. Donc, je pense que Johnston, c'est un joueur vraiment qu'on pourrait aller chercher pour les Vikings et qui ajouterait beaucoup, beaucoup à leur. Je dis souvent beaucoup, beaucoup, à leur offense. Les Jaguars, numéro 24, sélectionnent le edge rusher de Georgia, Nolan Smith. Smith qui s'est déchiré le ligament croisé l'année passée, là, donc qui a manqué beaucoup, beaucoup de la saison. Oh mon Dieu, je l'ai dit encore. Qui a manqué beaucoup de la saison des Bulldogs. Smith est un edge rusher tellement athlétique puis qui a couru un des plus rapides, là, 40 verges avec les autres prospects durant le combine. Nolan Smith serait une bonne addition pour eux. On a essayé d'aller chercher un petit peu un edge qui ressemblait à ça il y a quelques années à DLSU, là, K'Lavon Chaisson, qui n'a pas marché. Donc on le remplace par un joueur qui a beaucoup plus de talent, par contre, là, avec Nolan Smith. Il devrait être en santé pour le début de la saison, ce qui est important. Et on a un joueur intéressant ici pour les Jaguars au numéro 24. Avec le 25e choix overall, les Giants sélectionnent le premier safety du draft, Brian Branch, qui s'ajoute à leur secondary là, d'Alabama. Branch est un joueur qui ont besoin, je pense vraiment. Là, on ajoute dans une tertiaire qui manque un peu de big names. Oui, on a Xavier McKinney, mais on veut ajouter dans ce duo-là. Là, une portion de Landon Collins qui a fait un peu d'une apparition. Euh, on a eu d'autres joueurs aussi, là, évidemment, mais c'était plus une rotation. Je pense qu'ajouter un joueur comme Branch qui peut jouer à une position de safety traditionnelle, qui peut jouer dans la boîte, qui peut jouer en nickel. Vraiment, Branch ajoute tellement de choses différentes à une défense des Giants qui a beaucoup fait de strides l'année passée et qui s'agenit. Donc, Brian Branch, numéro 25 aux Giants. Numéro 26, les Cowboys sélectionnent Josh Downs, receveur de North Carolina. Les Cowboys ont un petit peu perdu de receveur quand même là, cette off-season. Là. Oui, on a encore CeeDee Lamb. Mais on a perdu Noah Brown cette off-season là, récemment. Donc, oui, on a encore Michael Gallup. Cedric Wilson est parti l'année passée. On a un petit peu de besoin au receveur numéro 3. Ajouter Josh Downs, ça ajoute vraiment quelque chose de dynamique. Quelqu'un qui peut courir avec le ballon comme un gadget, qui peut faire des routes à partir du slot. Je pense que peut-être que ça va un petit peu interférer avec la production de CeeDee Lamb parce qu'il irait un petit peu à la même position. Mais on peut s'arranger pour avoir une offense qui utilise deux joueurs comme eux. Donc, je pense que ça sera probablement, c'est le meilleur receveur available à ce temps-ci du draft. Et les Cowboys feront un bon choix avec Josh Downs ici, numéro 26. Numéro 27, les Bills sélectionnent le defensive tackle de Michigan, Mozzie Smith. Smith, c'est un gros defensive tackle, là. Un joueur qui peut jouer la course à un énorme niveau. C'est ce que les Bills avaient besoin d'une passée. Ils sont arrivés contre les Bengals en playoff avec une blessure à Daquan Jones. Et ça les a vraiment. Jordan Phillips aussi, en fait, il y en avait deux. Là. Donc, vraiment, ça les a détruits en dedans. Ils se sont fait courir dessus par les Bengals tout le long de la game. Euh, on vient sauver ce problème-là en draftant Mazzy Smith. C'est un joueur qui a pas vraiment. Qui a quand même un petit peu de valeur, mais pas beaucoup au niveau du pass rush. Donc, on ajoute vraiment un gars pour rester dans le centre et empêcher la course de venir vers lui. Un joueur très bon qui a besoin un petit peu de work, là, qui est un petit peu un project, mais quelqu'un qui pourrait vraiment venir aider le milieu de cette défense-là. Il reste plus que 4 choix. Comme on sait, les Dolphins se sont fait enlever leur choix là, à cause de des. Je ne me rappelle plus exactement, c'était la raison, c'est parce qu'il avait parlé à Tom Brady à des périodes il n'avait pas le droit de parler à des free agents. Donc, ils n'ont pas leur choix de première ronde, donc il y a seulement 31 picks cette année.
Numéro 28, les Bengals sélectionnent un premier tight end, le tight end Dalton Kincaid de Utah. Un tight end assez vieux, qui a quand même 24 ans, mais qui a tellement été dominant cette année au collégial. Kincaid est un tight end qui amène beaucoup plus au niveau de la passe que du bloc au sol. Euh, les Bengals ont un need clair là, à la position de tight end. Là. On a laissé Eden Hurst aller aux Panthers, donc en ce moment, on a un trou là. Donc aller chercher Kincaid, ce serait important pour eux. Numéro 29, les Saints sélectionnent le premier off-ball linebacker, là, Drew Sanders d'Arkansas. Sanders est un joueur, oui, qui joue le rôle traditionnel de backer comme dans le temps dans la NFL, sauf qu'il amène aussi une versatilité de jouer comme edge rusher, de blitzer. Sanders est 6 pieds 5, donc vraiment une grosse présence dans le centre de la défense, là, vraiment quelqu'un de très fluide qui peut jouer sideline to sideline. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel et les Saints devraient aller chercher Sanders ici, numéro 29. Numéro 30, les Eagles sélectionnent le linebacker Trenton Simpson. Donc là, on a deux linebackers qui sortent d'affilée. Là, pas une position qui est tant utilisée de nos jours dans la NFL, mais qui a encore de la valeur. Les Eagles, comme on sait, ont perdu beaucoup de linebackers en free agency. Là, on parle de TJ Edwards, Kaiser White, tout ça. Là, on veut les remplacer parce que on n'a pas le choix. Donc, Simpson apporte un petit peu un rôle comme Drew Sanders, donc un gars qui peut jouer proche de la ligne de mêlée, qui est bon contre la course, un petit peu moins bon contre la passe. Il est pas aussi grand que Sanders, il a pas autant d'habileté, il est pas autant fluide dans ses hanches, tout ça. Mais Simpson est un très bon run defender qui pourrait amener beaucoup pour les Eagles là, qui vont avoir besoin de cette position-là énormément. Finalement, avec le dernier choix du first round, les Chiefs sélectionnent le tackle des Sooners d'Oklahoma, Anton Harrison. Plus un petit peu un project, là, un joueur qui va devoir avoir du développement. Mais comme on sait, les Chiefs ont perdu Orlando Brown. Oui, ils ont ajouté Jawan Taylor, mais Anton Harrison au moins viendrait comme sécuriser cette position-là. On va avoir Joan Taylor, Andrew Wiley aussi parti, donc on a quand même deux trous au tackle. Là. En ajoutant Anton Harrison, on ajoute une pièce jeune qui devrait bien se développer autour de cette O-line qui est franchement vraiment spéciale. Là. On a tellement de bons jeunes joueurs. Là, au centre, Creed Humphrey, Trey Smith à droite, un ancien choix de sixième ronde. Là, on a ajouté Joan Taylor comme right tackle. Oui, un très gros prix, mais un joueur qui a quand même beaucoup de talent. Left guard, on a Joe Tooney là, qui a signé un gros contrat avec eux, qui a joué énormément du bon football là, depuis qu'il est arrivé avec les Chiefs. Et là, finalement, pour ajouter au tackle à gauche, un gars comme Anton Harrison là, qui a besoin de work, mais qui pourrait vraiment être un bon joueur de foot. C'est tout pour aujourd'hui. Le mock draft est fait. La semaine prochaine, je vais probablement faire un plus petit épisode juste pour revenir sur les moves qu'on a manqués là, durant les dernières semaines. Il y a quand même du stock, là, la signature d'Odell Beckham, tout ça. Je reviens avec ça la semaine prochaine. Merci de l'écoute et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.